Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les équilibres chimiques. À la vidéo précédente, on avait commencé le calcul de la composition d'un système chimique. J'avais déjà donné un premier exemple. Donc ici, je vais vous donner encore d'autres exemples parce que là, il y a différents cas possibles. Ici, on nous donne à t égale 0 la composition du système. Donc là, j'ai 5, 5, 10, 10. Et la K, donc la constante d'équilibre est égale à 8. Première chose à faire, je vous l'avais déjà expliqué à la vidéo précédente, il faut calculer Q pour savoir dans quel sens la réaction va évoluer. Donc si moi je calcule Q, j'aurai produit sur réactif. Donc là j'aurai 10 fois 10 divisé par 5 fois 5. Donc là ça me fait 100 divisé par 25, je vais trouver 4. Qu'est-ce qu'on constate? Q est inférieur à K. Donc Q inférieur à K, évolution dans le sens direct. Donc là, c'est la première chose à faire. Donc, premier réflexe, vous êtes obligé de faire ça. Hein, parce que le problème est que si vous voulez commencer votre calcul et ne pas savoir dans quel sens la réaction évolue, ça ne va pas le faire. Et maintenant, nous allons montrer pour la deuxième ligne, AT équilibre, qu'est-ce qu'on aura. Maintenant, AT équilibre. Puisqu'on sait que la réaction évolue dans ce sens, donc là, j'aurai 5 moins X. Ici aussi, j'aurai 5 moins X. Là, j'avais déjà 10. Je vais rajouter X à ce que j'avais déjà. Là aussi, 10 plus X. Et maintenant, c'est K qu'on va calculer. Donc, K. Donc, je vais prendre 10 plus X fois 10 plus X. J'obtiens directement 10 plus X, le tout au carré. Sur 5 moins X, moins 5 moins X, facteur de 5 moins X. Là aussi, j'obtiens un carré. Et je peux écrire 10 plus X sur 5 moins X, le tout élevé au carré. Mais K, on sait que c'est 8. Donc nous, on va essayer de résoudre cette équation pour trouver X. Première chose à faire, puisqu'ici j'ai un carré, donc là je vais prendre la racine carrée. En prenant la racine carrée, on obtient 10 plus X sur 5 moins X. Ceci sera égal à racine carrée de 8. Racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Maintenant, on va développer. Donc là, si je fais le produit en quoi, donc j'aurai 10 plus X est égal à 2 racines de 2 facteur de 5 moins X. Et maintenant, on va continuer ici. J'ai 10 plus X qui est égal. Donc là, si je développe 5 fois 2, ça fait 10. Donc là, j'ai 10 racines de 2 moins 2X racine de 2. Donc X va passer à gauche. On aura X plus 2x racine de 2 est égal à 2 racines de 2 moins 10. Donc x en facteur, on obtient 1 plus 2 racines de 2 égale 10 racines de 2 moins 10. Et enfin, si on divise par 1 plus 2 racines de 2, on aura le résultat. Donc là, j'ai 10 racines de 2 moins 10. Et si on fait le calcul, donc on aura x égale 1,08. Donc là, il faut vérifier. Parce que si on trouve une valeur supérieure à 5, ce n'est pas possible. Hein? Donc là, c'est quelque chose qu'il fallait vérifier. Puisque maintenant j'ai trouvé X, je peux maintenant déterminer la composition du système à l'équilibre. Donc là, je viens ici remplacer X par sa valeur. Donc si je remplace X par sa valeur, donc 5 moins 1,08, j'aurai 3,92. Donc ici, j'ai 3,92. 3,92. Et là, j'ai 10 plus 1,08. Donc là, on obtient 11,08. 11,08. Et à la vidéo précédente, je vous avais demandé de tout le temps vérifier. Remplacez X par sa valeur. Ici, vous faites le calcul pour vérifier est-ce que le résultat sera égal à 8. Si tel est le cas, c'est bien. Sinon, refaites le calcul parce que vous avez fait une erreur forcément. Maintenant, pour cet exemple, AT égale 0, donc là on a la composition du système. K est toujours égal à 8. Je calcule le quotient réactionnel, donc j'aurai 12 au carré sur 4 au carré. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 9. 9 est supérieur à 8, donc la réaction cette fois-ci va évoluer dans le sens indirect. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, à T équilibre, ici la disparition se fait à droite. Donc là, j'aurai 12 moins X et là aussi 12 moins X. Puisque la réaction se fait dans ce sens, ici on aura une apparition. C'est ça qu'on obtient.
Maintenant, je vais calculer K. Donc, K, je prends toujours ce que j'ai à droite divisé par ce que j'ai à gauche. J'aurai 12 moins X, le tout au carré, sur 4 plus X, le tout élevé au carré, on obtient 8. Bon, 12 moins X sur 4 plus X, le tout, non, là cette fois-ci, je prends la racine carrée, j'obtiens 2 racines de 2. Mais si vous utilisez le même raisonnement que tout à l'heure, donc pour isoler X, à la fin, vous allez trouver X est à peu près égal à 0,18. Si X est égal à peu près à 0,18, ici, à l'équilibre, on aura 4 plus 0,18 qui nous donne 4,18 pour les deux. Et là, j'ai fait 12 moins 0,18, j'obtiens 11,82. Donc là, nous allons voir un autre exemple. Maintenant, pour ce dernier exemple, cette fois-ci, je n'ai pas la même quantité pour A et B, pareil aussi pour C et D. Je calcule toujours le quotient réactionnel, produit sur réactif. Donc là, j'ai 2 fois 4 sur 5 fois 3. J'ai 8 quinzièmes. 8 quinzièmes est inférieur à 8, donc la réaction va évoluer dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À T équilibre, on aura 5 moins X, 3 moins X, 2 plus X et 4 plus X. Maintenant, pour l'expression de K, on aura 2 plus X, facteur de 4 plus X, sur 5 moins X, facteur de 3 moins X. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, bon, on sait que ce résultat sera égal à 8. On va développer le numérateur et aussi le dénominateur. Donc là, si je développe, j'aurai 2 fois 2, 2 fois 4 qui me donne 8, 2x, x fois 4, c'est 4x, x fois x, on a x au carré. Sur 5 fois 3, donc là j'ai 15, moins 5x, moins 3x, plus x au carré, et tout ça est égal à 8. Ensuite, donc là j'aurai x au carré, 2x plus 4x, ça me fait 6x, et 8. Sur, donc là aussi j'ai x au carré, moins 5x, moins 3x, j'obtiens moins 8x, et plus 15. Donc tout ça est égal à 8. Maintenant je vais faire le produit en 3. Donc là j'aurai x au carré plus 6x plus 8 est égal à 8 facteur de x carré moins 8x plus 15. J'ai x carré plus 6x plus 8. Donc là, si je développe, j'aurai 8x carré moins 64x plus 120. Maintenant, tout va passer à gauche. X carré moins 8x carré, on obtient moins 7x au carré. Là, j'ai 6x. Si moins 64 passe à gauche, on aura plus. Ça nous fait 70x. Et 8 moins 120, on obtient moins 112. Est égal à 0. Mais là aussi, j'ai la possibilité de faire une chose. Si je transpose tout, les signes vont changer. Donc, c'est comme si j'ai 7x au carré moins 70x plus 112. Donc, moi, c'est ça que je vais garder. Maintenant, pour faire la suite. Maintenant, nous allons résoudre cette équation du second degré. On va calculer le discriminant. Donc, b carré moins 4ac. Donc là, si vous faites le calcul, donc moins 70 au carré, moins 4 facteur de 7, facteur de 112. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 1764. Bon, 1764, bon, c'est 42 au carré. Maintenant, on va calculer les racines. Donc, x1. Donc, j'aurai moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Moins b, puisque b est égal à 70, moins b est égal à moins 70. Donc, b, pour moins b, je vais trouver 70. Moins racine carrée de delta, donc ce sera 42. Et là, je divise par 2 fois 7. Donc, si moi je fais le calcul, donc là j'ai 70 moins 42, je vais trouver 28 sur 14 et j'obtiens 2. Je fais pareil pour x2.
Donc x2, j'ai 70 plus 42. Et là, je divise par 2 fois 7. Donc si moi je fais le calcul, au final, je vais trouver 8. Maintenant, il faut qu'on compare ces deux résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre x1 ou x2? Donc là, ce qui nous met sur la voie, c'est ça. Puisqu'ici, le réactif limitant, c'est 3, je ne peux pas trouver une valeur supérieure à 3. C'est impossible. Autrement dit, je ne peux pas prendre 8. C'est 2 que je vais prendre. Donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on aura? Ici, j'aurai 5 moins 2 qui me donne 3. 5 moins 2, 3 moins 2, j'obtiens 1. Donc là, je vais rajouter 2, 4. Là aussi, je rajoute 2, ça me fait 6. Et je peux vérifier car, si moi je fais le calcul, j'aurai 4 multiplié par 6, c'est 24. Et 24 divisé par 3 fois 1, donc c'est 24 divisé par 3, je vais trouver K. Donc c'est-à-dire 8. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Autre chose aussi, parfois dans certains exercices, on peut trouver une valeur positive et une valeur négative. Dans ce cas, vous prenez la valeur positive. Mais par contre, ici, puisqu'on a trouvé deux valeurs positives, il faut qu'on regarde quelle est la valeur qui est inférieure donc, à la plus petite valeur qu'on a ici. Donc, puisque c'est 3, donc là, je ne pouvais pas prendre 8. C'est ce qu'il fallait faire pour ces exemples. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.